infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Retour sur les résultats des législatives en RDC. La commission électorale les a publiés dans la nuit. Le camp du président Joseph Kabila est assuré de la majorité absolue. Maître Sylvain Lumumbaya, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs congolais, est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors ces résultats arrivent tard, plus de 2 mois après les élections du 28 novembre, pour lesquelles vous aviez dénoncé déjà des irrégularités. Que vous inspire-t-il? Les résultats qui viennent d'être proclamés nous stupéfient, dans la mesure où même les moindres éléments de vérification qui sont à la portée de toute personne qui n'a pas pris part à l'observation électorale ne permettent pas d'établir la vérité. Je vais y aller par des exemples concrets. Prenons le cas de la ville de Kinshasa. Déjà le soir des élections, la population pouvait établir qui est élu et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il fallait prendre plus de 2 mois pour rendre les résultats de Kinshasa à la fin? Où il était question justement de compiler les résultats qui étaient affichés des centres de vote et directement les rendre publics auprès des électeurs. Les partisans de Joseph Kabila obtiennent à Kinshasa 27 sièges sur 50. Kinshasa, où on le rappelle, on avait voté en masse pour l'opposition lors de la présidentielle. Alors le pouvoir dit, pour expliquer ce décalage, que pour un scrutin législatif, eh bien, on vote pour les gens qu'on connaît et pas forcément en fonction des logiques partisanes. Non, madame, on vote pour les gens que l'on connaît, mais ces gens-là que l'on connaît, comment n'étaient-ils pas capables eux-mêmes de se présenter et de battre campagne à Kinshasa? On ne les a pas vus, nous avons observé la campagne. Ils n'étaient pas présents sur le terrain de campagne, par contre nous avons vu l'opposition. Du reste, sans moyens colossaux comme les autres, qui étaient déployés sur le terrain de campagne sur Kinshasa. Et le soir, je vous dis bien, même ceux qui étaient dans l'observation et les électeurs qui sont passés aux différents bureaux de vote pouvaient vous dire qui est élu et qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez, vous ou d'autres organisations de la société civile, des tableaux de résultats, des procès-verbaux qui pourraient contredire ces résultats officiels? Les observateurs ne peuvent pas avoir à proprement parler des procès-verbaux. Mais nous avons des fiches d'observation qui permettent, lors du dépouillement, chaque fois, comme les membres du bureau, de mentionner autant de voix tel candidat ou tel autre a eu au cours de l'élection. Ces documents-là sont des documents internes qui nous permettent d'établir des éléments objectivement observables pour dire qui est-ce qui a été élu, qui est-ce qui n'avait pas été élu. En dehors de Kinshasa, quels ont été d'après vous les principaux points noirs dans l'organisation et dans le dépouillement de ces législatives? Nous avons décrié la présence des matériaux sensibles, notamment les bulletins de vote dans les mains de certains candidats déjà pré-remplis, et nous n'avons jamais entendu une seule fois le bureau de la CENI s'inquiéter par rapport à cet élément-là. Ensuite, comment voulez-vous que lorsqu'il y a des troubles dans certaines circonscriptions, on réorganise ou on poursuit l'organisation des élections? 1 jour, 2 jours. À quelle circonscription pensez-vous? Mais par exemple, à Benaleka, à Mbujimaï, il y a eu des troubles du même genre que dans la province orientale où les élections se sont poursuivies au 2e jour. Même au Katanga, on a réorganisé même au 3e jour des scrutins, madame. Pourquoi dans les autres provinces on n'a pas pu réorganiser? On ne comprend pas cette attitude des 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est une observation qui nous laisse dire qu'il y avait, au-delà de tout, l'intention d'étouffer la participation massive dans certaines circonscriptions qui est de favoriser cela dans certaines autres. C'est cela justement que nous avons observé depuis l'identification et l'enrôlement des électeurs jusqu'à la fin du processus. Est-ce que vous attendez quelque chose des recours qui ont déjà été soumis à la Cour suprême de justice et qui vont sans doute encore lui être soumis dans les jours qui viennent? Je suis juriste de formation, avocat de mon État. Je veux bien faire foi en notre justice. Mais la leçon que nous avons reçue lors du contentieux présidentiel, à savoir cette, je cite, parodie de justice, ne nous permet pas de nous rassurer de l'issue
des contentieux qui vont être déposés aux juridictions compétentes en ce qui concerne les élections législatives. Vous n'en attendez rien donc? C'est difficile. Ensuite, en ce qui concerne l'avenir, en termes de perspectives, je veux vous avouer qu'il y a une crise de confiance notoire par rapport au travail de la CENI. Ensuite, la population congolaise au quotidien que nous côtoyons ne voudrait plus voter parce que, selon la population congolaise, le vote ne sert plus à rien parce qu'avec la CENI, on peut se faire nommer. Bon, je vous dis bien, les gens disent qu'ils peuvent se faire nommer députés sans passer par les élections, attendre d'être nommés carrément député national. Du côté de l'opposition, l'UDPS a déjà dit que ces députés ne siégeraient pas dans cette nouvelle assemblée. C'est le bon choix d'après vous? Ce n'est pas un bon choix pour ma part. Parce qu'il y a lieu justement, la Ligue des électeurs, je vais le rappeler, demeure attachée à la paix dans ce pays. La population a autant souffert, c'en est suffisant. Maintenant, nous souhaitons que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin, qu'ils se mettent ensemble pour discuter. Et discuter voudrait que l'on reconnaisse d'abord les erreurs, les irrégularités, les fraudes qui ont eu lieu et que l'on reconnaisse à qui tout cela a profité, que c'est lui à qui cela a profité, sache que le Congo, dans sa configuration actuelle, n'a pas besoin de division, il a besoin que ses fils et ses filles se mettent ensemble pour faire triompher l'avenir démocratique et la vocation de ce pays au cœur de l'Afrique centrale. Maître Sylvain Lumumba, merci. La France, on a l'Italie, on a l'Hollande, on a l'Allemagne, on a Luxembourg, on a Suède, on a Allemagne, on a Portugal, on a Espagne, on a Italie, on a Hollande, on a Allemagne.